Donc bienvenue à tous, bienvenue à ce cercle marxiste. Donc aujourd'hui on va traiter de la question de l'État. Mais d'abord pour les nouveaux je vais faire une petite présentation du cercle. Donc le cercle est organisé par une organisation marxiste qui s'appelle Révolution, qui fait partie de la tendance marxiste internationale, qui est une internationale présente dans une trentaine de pays. La semaine prochaine je crois qu'on traite de mai 68 avec Ophélie. Aujourd'hui, c'est Guillaume qui va faire l'exposé. Il faut savoir que la question de l'État dans l'histoire est une des questions les plus complexes qui soient. Elle a été victime de beaucoup d'erreurs. Il a été beaucoup dévoyée, notamment par les... Vous m'entendez là quand je parle? C'est bon ? Ouais. Par les philosophes, économistes et historiens, notamment bourgeois. J'essaierai donc de définir l'État en trois parties. La première étant moins importante que les deux autres, elle en sera également plus courte. Nous verrons dans un premier temps la définition bourgeoise du concept d'État, avant de nous attacher à l'acceptation matérialiste du concept d'État, en nous penchant sur son apparition et son évolution dans l'histoire, et enfin, on attachera de l'importance au rôle de l'État dans la Révolution, et par extension dans la fin du capitalisme. Alors, ce que nous pouvons observer comme fait matériel tout d'abord, c'est que l'État n'a pas toujours existé. Il y a une période qui constitue d'ailleurs l'immense majorité de l'existence de l'espèce humaine, qui est nommée communisme primitif. Il y avait alors comme première unité d'organisation de la vie la famille clanale. Les humains vivaient alors en petits clans et organisaient leur mode de vie grâce à l'autorité de fait, grâce au respect de fait, grâce à la coutume. Ils vivaient aussi grâce à la richesse que leur procurait directement la nature, grâce à la pêche, à la cueillette ou à la chasse. Et ce n'est qu'au moment où surgit l'exploitation de l'homme par l'homme qui va induire une société divisée en classes d'exploiteurs et d'exploités, que la nécessité de l'État va apparaître. Lénine, dans son ouvrage L'État et la Révolution, s'appuie sur l'ouvrage d'Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, pour définir clairement et en contradiction avec Hegel le concept d'État. Ainsi, l'État n'est pas la réalité de l'idée morale comme disait Hegel, mais c'est un produit de la société à un moment donné de son développement. L'État est en fait l'expression des contradictions de la société, qui se trouve alors dans l'impossibilité de les résoudre elle-même, pour Engels. En effet, pour que ces conflits de classe ne tombent pas dans une lutte stérile qui condamnerait l'histoire à un statu quo ou à l'immobilisme, un pouvoir qui est situé au-dessus du conflit doit s'installer et maintenir l'ordre. Ce pouvoir qui se place au-dessus de la société lui en devient, selon les mots d'Engels, de plus en plus étranger. Et ce pouvoir, c'est donc l'État. Il constitue matériellement un détachement d'hommes armés, disposant de lois et d'institutions, régularisant l'exploitation ainsi que des centres de coercition. Enfin, ils détiennent aussi des centres de coercition, comme les prisons par exemple. La loi protège tout le monde dans la même mesure. Elle protège la propriété de ceux qui en ont, contre tout attentat de la masse de ceux qui n'en ont pas, qui n'ont que leurs bras, et qui peu à peu tombent dans la misère, se ruinent et deviennent des prolétaires. Telle est la société capitaliste. Cet État capitaliste, qui est l'État actuel donc, proclame la liberté et l'égalité de tous, mais nie le fait d'être un État protégeant et légitimant encore une société de classe. Pourtant, cet État proclame le suffrage universel, la République démocratique, les droits de l'homme, utilise une armée de philosophes et de penseurs bourgeois qui nous expliquent que l'homme moderne est un homme libre. Mais en fait, le seul homme libre dans ce monde est le représentant bourgeois qui nie les implications de son action dans le monde, qui nie l'oppression qu'il exerce en prenant appui sur des masses entières de travailleurs qui lui permettent de vivre. L'État aujourd'hui, c'est l'outil qui est à l'origine des guerres impérialistes, qui n'ont d'intérêt que les bénéfices qu'elles apportent aux entreprises d'armement ou autres entreprises pétrolières. Marx modifia quelque peu sa conception. Le prolétariat doit s'emparer de la machine d'État, il doit littéralement la briser. Donc par quoi remplacer cette machine d'État? Eh bien, comme l'ont fait les communards, il faut supprimer l'armée permanente, il faut proclamer l'élection et la révocabilité de tous les fonctionnaires, il faut réduire le salaire de fonctionnaire à un salaire d'ouvrier, ou augmenter le salaire d'ouvrier à un salaire de fonctionnaire, ce qui revient à la même chose. Et on observe ici que par la loi de la dialectique, de la transformation de la quantité en qualité, que Dorian avait très brillamment expliqué la dernière fois pour son exposé sur le matérialisme dialectique, donc par la transformation de la quantité en qualité, par l'utilisation et la transformation de la machine d'État, la démocratie passe de bourgeoise à prolétarienne, et n'est donc plus à proprement parler un État. Donc selon Marx, il faut bien comprendre la question,
il faut organiser l'unité de la nation. L'unité de la nation se construit alors par l'union de la paysannerie et du prolétariat, qui s'organisent librement en communes, lesquelles s'unissent pour frapper ensemble le capital. Il ne reste qu'à remettre à la nation, c'est-à-dire la circonscription territoriale sur laquelle agit le peuple révolutionnaire, donc remettre à la nation, donc à toute la société, la propriété des grands moyens de production, des grands leviers de l'économie et des moyens de transport. Ici, c'est l'exemple d'un centralisme assumé qui vient à l'encontre du fédéralisme défendu notamment par les anarchistes. Cette première phase du communisme porte alors les stigmates du capitalisme, donc de l'ancienne société. Et cette phase va se nommer socialisme. Dans celui-ci, l'État devient la dictature du prolétariat. Alors ça, c'est un concept à comprendre et à contextualiser. Le signifiant dictature n'avait pas la même définition à l'époque que maintenant. La dictature du prolétariat était simplement la dictature de la majorité sur la minorité, ce qui définit le pouvoir de la majorité, autrement appelé par ses racines grecques et latines, la démocratie. La société va alors connaître un essor gigantesque des forces productives, accompagnées de productions superstructurelles comme l'art, comme la culture, comme la philosophie, que nous, on ne peut même pas imaginer, puisque nous, on est sujet du capitalisme. La question de l'État, c'est vrai que c'est une question importante et ça amène des stratégies différentes dans la lutte pour obtenir ce que l'on veut, un État où l'oppression de l'homme par l'homme disparaît. Et en tant que communiste, on considère qu'il faut prendre cet État et l'utiliser pour transformer la société et le détruire pas petit à petit, mais dès le début, commencer à le détruire. Dès que la prise de pouvoir par les prolétaires arrive, prendre le contrôle, comme les communards ils ont fait, prendre le contrôle des différentes instances de l'État, et déjà, dès ce moment-là, les utiliser de manière différente, ce qui annonce déjà le début de la fin de l'État. Et petit à petit, faire place, laisser la... je ne sais plus comment il disait Marx, mais il parlait de... en finir avec la direction des hommes, mais plus administrer les biens, c'est-à-dire juste s'occuper de la production pour que tout le monde puisse vivre, et après chacun est libre de faire ce qu'il veut, de mener la vie comme il veut, tant que la société peut subvenir aux besoins de tous.